Salut les gars, c'est Stay Geek. What's up les guys? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les amis. J'ai reçu une super machine, donc je vais vous prendre là en mode selfie pour vous faire la petite intro parce que je voulais pas vous faire une intro avec le carton blanc. Ça sera plus sympathique. Dites-moi direct ce que vous en pensez. Voilà, on a mis le petit débardeur pour travailler parce que je suis en train de tirer un peu des câbles un peu de partout dans le local les amis. Et puis tout simplement, je vais vous montrer ce qu'on va déballer. Donc vous l'avez sûrement vu dans le titre, hein, ça il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va déballer une machine la plus efficiente du monde, les amis. Actuellement, on est sur un JAS Mineur X4. Donc c'est une machine qui génère à peu près 550 mH de base pour 240 watts. Donc c'est juste dingue. Donc elle est là, les amis. Je vais vous mettre, je vais vous retourner et puis on va aller se déballer ça tranquillement. Et puis je vous montre ça. Allez, c'est parti, les amis. Donc les amis, voici la bête. Donc ça peut être, c'est vrai que ça paraît un peu gros quand même comme machine, mais bon, on va voir ça. Donc là-dedans normalement on a 550 mH les amis, non overclocké parce que j'ai vu qu'on pouvait les overclocker. On pouvait overclocker ça et partir aux alentours des 680-650 mH. Donc on va vérifier si c'est vrai. Là c'est le petit déballage. Allez, je vais vous poser. Je vais chercher un petit couteau et puis on se déballe ça. À tout de suite. Donc les amis, voilà la bête, voilà le fameux JAS Mineur X4 les amis. Donc certains ne connaissent pas, moi-même je ne connaissais pas du tout les amis, juste avant qu'on en parle. Je vais m'asseoir pour vous en parler un peu plus les amis. Donc là en fait on a exactement en fait comme sur les ASIC, hein, le mode reset, là on a normal et défaut. Et pour retrouver l'IP les amis, donc ça rien de bien. Donc on voit que c'est juste, ça a été un petit peu endommagé les amis, c'est un peu dommage. Bon, rien de grave, c'est simplement la petite patte de fixation pour venir la raquer tout simplement. Et ici on peut même mettre, quand on l'arrange, une barre pour éviter qu'on se la fasse voler les amis. Donc ça, moi c'est du matériel qu'on ne sera pas volé, ça je vous le garantis. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Derrière, on retrouve simplement une prise de connexion. Donc là, ils nous ont filé une prise avec malheureusement une prise d'alimentation, je ne sais plus quoi, chinoise ou américaine. On retrouve le port Ethernet et la petite carte SD pour venir flasher le firmware. Donc ensuite, les amis, ça pèse son petit poids, on est aux alentours des 8 kg. Là, on a les grilles d'aération et ça fait normalement son petit bruit. Donc on va se retrouver très bientôt pour la vidéo, enfin je vous fais juste après, là je vais aller l'installer, le configurer et on se retrouve juste après pour du coup le fameux test les amis. Donc là les amis, je vous ai fait un petit déballage du coup de la baie serveur, hein, celle qui va permettre d'accueillir les nouveaux mineurs que j'ai reçus. Donc maintenant je vais vous montrer une fois que l'installation sera finie tout simplement. Et puis voilà, mais franchement c'est balèze. Là on ne se rend pas compte comme ça, mais grosse baie serveur les amis. Ah, j'arrive pas à parler tellement je suis épuisé. À tout de suite. Donc pour tous ceux qui se demandent à quoi ça sert ce type de caisse, hein, tout simplement. Donc ça c'est des baies serveurs les amis, c'est là où on va pouvoir ranger les serveurs normalement informatiques ou internet etc. Et là tout simplement on va venir ranger nos JAS mineurs dedans les amis. Donc normalement c'est prévu pour, mais je suis pas sûr à 100% en fait que ce soit rentré. Parce que du coup, je crois qu'il y a quelques modifications à faire pour que ça rentre vraiment aux oignons. Bon, après, s'il y a juste deux petites réglettes à mettre, deux équerres sur les côtés, vous voyez qu'on peut les accrocher facilement avec des vis, poser le serveur dessus, faire un petit câble métallique, faire un petit support. Il n'y a rien de bien inquiétant, les amis. C'est pas mal. Donc là, vous voyez qu'il y a une grosse trappe d'aération. Donc là, ça va être très bien pour nous parce qu'on va justement venir poser des ventilateurs comme ceci, les brancher pour qu'on puisse extraire l'air chaud. Alors après, tout simplement ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire, donc il y a beaucoup de modifications, enfin beaucoup, je m'entends parler. Hein. Il y a quelques modifications à faire qui vont être apportées bien entendu à cette baie serveur tout simplement.
pour qu'on puisse refroidir au maximum du coup les jas mineurs. Donc forcément il y a moins de travail puisqu'on a déjà une grosse caisse. Alors pour ceux qui me demandent le prix, cette grosse caisse là, donc il y a 22 emplacements dedans, donc avec un emplacement sur deux de disponible pour pas bien sûr étouffer l'intérieur parce que comme c'est concentré, ça va chauffer, donc il va falloir les espacer les uns aux autres. Donc c'est pour ça qu'il y a 2-3 petites modifications, ce que je vous disais à faire. Alors du coup là, vous voyez qu'on a une porte métallique, donc pour le moment je ne vais pas la toucher, mais je pense que par la suite ça sera obligatoire de venir faire des petits trous à la scie cloche et de venir d'ajouter des ventilateurs pour récupérer ou extraire l'air chaud. Donc je pense qu'on va venir extraire l'air chaud par ici, puisque devant, comme vous avez vu tout à l'heure dans le déballage, on a une belle vitre. Alors attendez, je vais vous décaler la machine. Voilà, donc devant on a une superbe vitre les amis. Voilà, avec une grosse entrée d'air ici et de l'autre côté. Donc à voir de quel côté je vais les mettre. Mais voilà, je pense que ça va être vraiment, là ça va être le devant, hein, comme c'est fait pour. Et derrière on aura bien sûr les extracteurs d'air avec, tout simplement ça va être des VNC traditionnels hein, en diamètre 100. Je pense que ça fera largement l'affaire, ça ne consomme pas trop. Là on va être sur quelque chose de vraiment efficient, qui ne consomme pas, avec très peu de bruit. Donc voilà. Donc moi ce que j'ai déjà prévu de faire les amis, je vous le dis, ça va être du coup, vous voyez qu'on a un petit renfoncement au niveau des parois métalliques. De chaque côté, ça va être de venir mettre de la mousse acoustique en fait à l'intérieur, même sur le panneau ici à l'arrière, en bas, les coller. Et justement, c'est pour isoler au maximum du bruit que ça fait. C'est pas que ça fait énormément de bruit, mais je préfère être carré, que ça soit vraiment bien isolé du coup. Hein. Les amis, je vous fais le plan avec le jas mineur qui est en train de fonctionner. Donc là, vous vous demandez en fait sûrement où il est. Alors, il est juste en haut tout simplement, les amis. Vous le voyez, ficelle verte qui clignote. C'est tout petit. Donc là, il va y avoir les deux barrettes qui vont être changées, bien entendu, parce que je n'avais pas commandé ce qu'il fallait. Donc là, c'est commandé, ça arrive. Mais vous voyez, en termes de form factor par rapport à des cartes graphiques, ça reste ultra petit. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ce jas mineur-là, dans ce mineur de crypto-monnaie. Alors, avec ce jas mineur-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir comme performance? Donc là, je vous montre une boîte vide, mais vous m'avez compris, il est juste en haut, hein, les amis. Je vous montre la petite LED verte ici. Alors, avec ce jas mineur-là, on va pouvoir sortir minimum 520 mAh, donc garanti, hein, avec plus ou moins 10%. Et au niveau de la consommation, on va être sur du 220 jusqu'à 270 watts pour une seule machine. Alors là, vous vous demandez comment ils arrivent à faire ça, grâce à quoi, grâce à quel procédé, etc. Donc tout simplement, c'est l'entreprise Sunlune qui ont sorti en fait leur puce, leur propre puce, pour pouvoir miner un peu de la crypto-monnaie, comme ils ont fait en fait Intel avec leur futur GPU et leur futur mineur pour Bitcoin qui consomme apparemment 1000 fois moins qu'un ASIC de minage. Donc bref, on en reviendra là-dessus par la suite. Mais là, je vais juste éteindre le mineur et je vous reprends tout de suite pour qu'on puisse s'expliquer clairement. Voilà les amis, je viens de couper du coup la bête, hein, du coup le jas mineur. J'espère par cette même occasion bien sûr que vous m'entendez bien, puisque du coup comme je vous l'ai dit, j'ai acheté un micro cravate. Donc là actuellement je suis sur le micro cravate. J'espère du coup que la qualité est bonne, que vous m'entendez bien, etc. Et qu'on va pouvoir faire de meilleures vidéos tout simplement. Alors comme je vous disais au début, du coup voilà, donc là j'ai mis de la mousse acoustique sur une des premières portes parce que du coup je pensais que ça allait déjà bien isoler, donc ça fait bien son petit travail. Bien sûr, donc c'est pas pour le moment le plus efficace, mais on va y venir après. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir en fait de la mousse acoustique de partout dans la structure, donc que ce soit côté gauche, côté droit, derrière et sur la façade avant. Donc là, bien sûr, après, il va y avoir également, comme je vous disais, un extracteur d'air pour pouvoir extraire l'air, ou peut-être pour amener de l'air ici et en dessous. Ici, là, par là où il y a le boîtier pour brancher du coup les RJ45. Et du coup, sur cette porte-là, c'est là où en fait je vais faire mes deux extractions d'air, ou peut-être mes trois extractions d'air, pour pouvoir que ça soit un peu mieux refroidi, si j'ai envie de me dire. Donc, tout simplement, je vous disais tout à l'heure, donc ce jas mineur-là, il permet d'avoir des puissances minimum de 520 mAh pour 240 watts, ce qui est annoncé par le constructeur. Donc à savoir que là, une fois que vous overclockez, donc c'est très très simple, hein, je vous montrerai après. Donc pour overclocker du coup la machine, il suffit simplement de se rendre sur l'interface jas mineur, cliquer tout simplement sur augmenter la fréquence. Donc là on passe de 200 à 225 MHz pour la puce, et du coup on passe d'une puissance de calcul, accrochez-vous bien, c'est juste dingue les amis. La puissance de calcul, on passe de 520
à quasiment 650 et il fait des pics jusqu'à 720 mH. Donc c'est vraiment quelque chose de dingue, je ne vous mens pas. J'ai fait mes tests, ça fait maintenant, ça fait depuis lundi, donc là on est vendredi, donc ça fait 4 jours que je suis en train de faire des tests sur ce mineur-là, voir comment il se comporte, voir comment il tourne, etc. Donc c'est juste dingue, une stabilité comme un ASIC, donc ça ressemble potentiellement à un ASIC de par son interface, de par sa facilité de mise en place et de par tout simplement sa facilité de branchement. Vous avez simplement une prise RJ45, une prise de connexion à mettre et forcément derrière vous allumez et puis le mineur il part. Donc en termes de prix pour cette machine là, donc là je vous montre la boîte forcément, mais ça il ne faut pas le prendre en compte parce que c'est pas livré avec, c'est une boîte que j'ai achetée en plus. On est sur un prix pour cette caisse, sur cette B-Server de à peu près 390 €. Donc après plus les petits accessoires que j'ai rajoutés, on arrive facilement sur 50-60 € de plus, mais ça c'est pas la question. Donc là vous pouvez très bien prendre juste votre Jasminer et le poser sur une caisse, ça fera très bien l'affaire, mais après moi je vous conseille de quand même partir sur une caisse comme ça sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus professionnel, bien rangé, etc. Donc les amis, en passant par la société, du coup pour commander, ça ne va pas être compliqué. Je vous mets le Telegram, vous avez juste à venir sur le Telegram. Bien sûr, c'est moi qui vais gérer les commandes avec la société Braze Mining. Donc du coup, je vous expliquerai par Telegram comment ça se passe pour du coup commander. Mais du coup, les paiements actuellement avec la société, ça va être uniquement en crypto-monnaie. Une fois que vous avez commandé, les amis, il y a 7 jours de livraison garantie par FedEx. Donc ça, c'est juste dingue. Moi, je pensais que voilà, ça vient bien de Chine, hein, mais voilà, je pensais qu'il allait y avoir un peu des jours de retard, etc. Donc ça arrivait un jour en avance par FedEx. Donc en tout cas, merci à eux, très rapide, pas de frais de douane. Et ça, c'est vraiment un point important, les amis. Sur toutes les commandes, vous n'aurez normalement, je dis bien normalement parce que moi, ils m'ont livré en Espagne, vous n'aurez normalement pas de frais de douane. Et ce qui est important à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que j'ai commandé pas mal de cartes graphiques en Chine et je les recevais avec des frais de douane. Bon, les amis, maintenant on va parler du sujet qui fâche. Combien coûte un Jasminer X4 U1 serveur? Donc là, voici la bête, les amis. Alors pour cette machine-là, on est sur un tarif de 8 900 $ avec la livraison par FedEx en 7 jours. Donc c'est plutôt, je trouve, par rapport au prix du MH où on est actuellement, c'est juste dingue. Voilà. Après, il faut prendre, elle a quelques défauts, donc je vais vous en parler après. Comme je disais, donc on est sur un tarif au MH. Alors je vous parle d'un tarif brut, hein, parce que forcément je ne prends pas en compte l'overclock. Mais en termes de tarif brut, on est sur 14 € du MH et on est à peu près en euros sur 7 830 € au cours actuel vis-à-vis du dollar. Alors donc quels sont ces points avantageux sur ce Jasminer-là? Sur ce Jasminer-là, les points avantageux, ça va être du coup sa facilité de mise en place. Hein, comme je vous disais, elle a une interface type ASIC, donc ça c'est très très bien, très positif. Pas de problème de mise en place. Vous récupérez l'adresse IP comme je vous ai fait pour la configuration des ASIC. Et puis vous balancez sur Internet, vous cliquez sur les interfaces du site Internet, vous vous connectez, vous appliquez votre pool, voilà, et il va se lancer. Alors il y a un petit point négatif, non, mais c'est juste qu'en fait la puce, elle est un peu longue à se mettre en route. On est à peu près sur 30 minutes de mise en route. Par exemple, ça veut dire qu'à partir du moment où vous le mettez en route et que vous avez configuré votre pool, il va falloir attendre 30 minutes pour que le mineur commence à générer sa puissance de calcul et qu'on puisse le retrouver sur la pool. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais après, je vais dire, une fois qu'il est lancé, vous n'avez pas de problème, il part et il ne s'arrête pas. Moi, sur les 4 jours d'utilisation, je l'ai coupé 2 fois parce que je l'ai changé de place entre temps, je l'ai mis dans la B-Server, etc. Mais sinon, il a tourné quasiment 72 heures sans arrêt et une coupure hier matin quand je suis venu du coup l'installer dans cette B-Server. Donc ça, c'est un des points très avantageux. La mise en place facile, mise en route extrêmement simple de configuration, pas besoin de faire de fichiers via iOS, etc. Donc ça, c'est juste magique pour moi qui ai eu énormément de rigs, les mises en place, les branchements, les câbles, tout ce qui s'ensuit derrière. C'est vrai qu'avec ce type de machine-là, on gagne un temps phénoménal. Donc bien sûr, on va revenir tout de suite au sujet qui vous intéresse, je pense énormément, c'est au niveau de la consommation. Parce que du coup, comme je vous ai dit, on est sur une consommation d'à peu près 240 watts en moyenne, mais sinon ça fait des pics, ça fait des descentes jusqu'à 220 et jusqu'à 270 mH. Vous voyez que c'est vraiment rien n'est enviable à un rig quand vous avez une machine comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que du coup, en fait, le Sunlun, la société qui a développé cette puce-là, ils ont mis énormément de cœur à l'ouvrage pour faire cette puce-là.
qui n'était pas du tout destiné à faire du minage à la base. Mais bon, si vous voulez vous renseigner, je vous laisse vous renseigner sur cette machine-là de votre propre chef, pour pas que j'influence vos décisions. Mais en tout cas, voilà, moi, on ne m'a pas payé pour faire la vidéo. C'est une machine que j'ai achetée moi-même, hein, donc j'ai vraiment dépensé les sous personnellement. Ce n'est pas un placement de produit, les amis. C'est simplement, je vous partage, comme je fais à chaque fois, un bon plan, je vous partage une bonne affaire, je vous partage un produit que j'aime, que j'admire. Et franchement, voir une telle machine produire autant de MH, voilà pourquoi je voulais en fait vendre pas mal de mes rigs pour passer sur des machines comme ça. Alors, j'arrête pas du tout le mining à GPU parce que j'ai encore 1,5 ou 1,8 GHz qui tournent sur des GPU et je compte les garder, les amis, tout simplement pour me diversifier au niveau des crypto-monnaies pour miner pas mal de petites cryptos. Vous voyez que j'ai acheté des ASIC pour miner des cryptos à part l'Ethereum, enfin autre que l'Ethereum, mais ce n'est pas du tout parce que j'arrête le mining d'Ethereum, bien au contraire, c'est quelque chose qui me passionne et donc je vais continuer tant que c'est possible. Et donc ce qui est intéressant avec ces machines-là, c'est que là on va pouvoir continuer du minage d'Ethereum, bien entendu avec, avec une certaine stabilité et une certaine, je sais pas comment finir cette phrase. Bien sûr, maintenant, les amis, on va parler du sujet qui fâche. Quels sont ces points négatifs à cette machine-là? Parce que forcément, il y en a. C'est pas tout beau, tout rose, hein. Il y a forcément, à un moment donné, quelque chose qui ne va pas aller. Donc, je m'accroupis simplement pour vous montrer. Alors, cette petite machine, son seul désavantage, j'ai envie de dire, en fait, ça va être son DAG. Parce que du coup, son DAG, sa mémoire plutôt qui est intégrée directement à cette machine, elle est de maximum 5 Go de mémoire vidéo. Ça veut dire que la deadline de l'Ethereum, enfin de ETH, elle est prévue d'ici août 2022. Donc ça nous laisse encore un peu de temps pour rentabiliser cette machine, à savoir qu'en plus, comme elle consomme pratiquement rien, du coup, on a une rentabilité qui est un peu plus allégée. Et par la suite, on va pouvoir se tourner vers 10 ou 12 petites cryptos derrière. Donc ça, je reviendrai vers vous dans une autre petite vidéo. Mais à savoir que après l'Ethereum, on va pouvoir déjà passer sur de l'Ethereum classique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, même si ça reste un point négatif par rapport à la fin du minage d'Ether. Donc bon, bref, passons sur le sujet. Pour moi, ça va être le seul point négatif qu'il va y avoir vraiment de rebutant, on va dire. Mais voilà, à savoir que moi, j'en ai acheté, j'en ai encore 4 qui vont arriver de ces machines-là. Voilà, parce qu'il va falloir remplir cette baie serveur qui reste un peu maigre à mon goût. Ensuite, le point négatif, ça va être le bruit qu'elle dégage. Parce que là, on est sur une production de décibels aux alentours des 70 décibels, comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo de tout à l'heure, au début. Après, si vous faites les choses correctement, vous la mettez dans une baie serveur, vous isolez les parties de la baie serveur avec de la mousse acoustique. Vous mettez alors au niveau, voilà, donc ça va aller, au niveau du bruit, ça va aller. Ça va être très très bien. Ensuite, ce qu'il va y avoir, c'est qu'elle dégage très peu de chaleur, hein. On est sur une plage moyenne de fonctionnement de 40 degrés de moyenne, donc de la puce, hein, bien sûr. Donc la chaleur dégagée par le jasmineur est, on va dire, inférieure à 40 degrés. Après, ça dépend forcément du lieu où vous le mettez. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon bureau actuellement, simplement pour voir comment elle réagissait avec une température beaucoup plus fraîche. Parce que là, dans mon bureau actuellement, sans clim, sans rien, on est aux alentours des 21-22 degrés, donc c'est très bien en température ambiante, ça permet un bon fonctionnement des machines. Maintenant, la question que vous allez vous poser, les amis, ça va être, est-ce que moi personnellement, je vous conseille ces machines-là? Alors, ces machines, elles ne vont pas être faites pour tout le monde, bien entendu, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ça ne sert à rien, 5 Go, c'est de la merde, c'est comme les ASIC, c'est des machines chinoises, etc., etc. Libre à vous de penser ce que vous voulez de machines comme ça. Mais moi, je pars du principe, les amis, que quand on fait quelque chose par passion, quand ça devient une contrainte, c'est plus trop une passion et ça devient plutôt vite un fardeau. Et donc, c'est pour ça que j'ai vendu pas mal de mes rigs pour acheter des ASIC, pour faire un peu du nouveau contenu sur la chaîne, pour vous apporter de la nouveauté, parce que ça, c'est quelque chose que très peu de monde ont mis en avant sur Internet. Alors, parce que je ne sais pas pour quelle raison. La question qu'on va maintenant aborder, ça va être, est-ce que cette machine peut être achetée par tout le monde et est-ce qu'elle va servir à tout le monde? Alors la réponse est non, parce que forcément, comme vous avez vu dans l'explicatif que je vous ai fait, alors si c'est assez clair, j'ai essayé d'être le plus clair possible, c'est que cette machine elle a un DAG qui est assez réduit, donc on est sur 5 Go de DAG, de mémoire vidéo, donc ça ne va pas correspondre à toutes les crypto-monnaies et forcément elle travaille que sur un algorithme précis. Donc actuellement, c'est l'algorithme Ethereum et Ethereum classique, mais il y a d'autres cryptos qu'on va pouvoir miner avec. Je vous invite à aller vous renseigner, mais voilà, les autres cryptos, il y a un peu d'intérêt, mais pas encore énormément. Donc à voir si c'est un pari gagnant, j'ai envie de dire. Et ensuite, après, au niveau du budget, ça peut freiner pas mal de monde, puisque forcément,
on est sur une machine qui va coûter à peu près 8 900 $, donc à peu près 7 800 € comme je vous ai dit au début. Forcément, c'est pas un budget, c'est pas un petit budget. Moi-même, au début, quand j'ai commencé, on m'aurait dit voilà, tu commences avec cette machine-là à 8 000 €. J'aurais peut-être pas commencé, j'aurais peut-être même jamais commencé, puisque c'est ça qui me freine au début. C'était surtout au niveau de la rentabilité. Est-ce que c'était rentable de se lancer dans le minage de crypto-monnaies? Donc pour moi, la réponse, ça a été oui, ça a été vite rentable. Donc forcément, j'ai vite agrossi ma ferme. Mais voilà, pour un petit mineur qui se lance, qui veut grossir sa ferme, ses rigs petit à petit, etc., ça ne sera peut-être pas la machine qu'il va lui falloir. Ou alors c'est une très très grosse prise de risque, si on n'y connaît rien et qu'on se lance avec une machine comme ça, c'est que derrière forcément on a des ronds et on veut investir directement un gros paquet d'argent. Donc pour moi la question elle est simple, enfin la réponse elle est simple les amis, c'est que moi je trouve que c'est des machines qui sont ultra intéressantes du point de vue déjà ergonomie, du point de vue entretien, manutention. Vous voulez déplacer ça, mis à part l'armoire, la boîte, enfin le Jasminer en lui-même est ultra simple à déplacer. Vous n'avez pas besoin de faire des milliers et des cents pour pouvoir le déplacer. Votre rig, il faut débrancher tant de prises. Il y a les câbles des risers qui partent, etc. Enfin voilà, le gros bordel. Vous avez des déconnexions avec les risers. Ça peut vite devenir un calvaire, vite devenir un fardeau, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, là c'est quelque chose où ça va être un peu plus sécurisé dans une caisse fermée, bien refroidie. Alors certes, ça fait un petit bruit, mais ça reste pour moi ultra intéressant cette machine-là. Donc je ne vais pas vous en dire plus, parce que forcément il va y avoir beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver derrière, parce que c'est quelque chose qui me hype, qui me passionne. Donc on va en parler dans d'autres vidéos, on va parler des rentabilités de minage. De toute façon avec les chiffres que je vous ai donnés, déjà vous pouvez vous faire une idée par rapport à ce que ça sort en gain mensuel. Et puis tout simplement, je vous laisse aller checker un peu tout ça. Si vous voulez passer commande les amis, n'oubliez pas de venir sur Telegram directement avec une société, on traite avec une société française, donc comme je dis c'est Braze Mining, si vous voulez vous renseigner peut-être, voilà. Des gens de confiance, donc là ça va passer par moi et ensuite moi je vais traiter avec eux directement. Comme ça on reste sur un cercle français, vous avez un retour SAV français, ça c'est plutôt top. Vous n'allez pas avoir à traiter avec les Chinois, etc. On reste sur des livraisons rapides par FedEx en 7 jours. Et c'est garanti, les amis, je peux vous le garantir. Je ne dis pas ça, je ne dis même pas ça parce que c'est un placement de produit, parce que ce n'est pas déjà un placement de produit. C'est uniquement que moi, je suis fan de ce produit-là. Ça fait bientôt, comme je dis, ça fait une semaine que je l'ai. De ne pas vous en parler, de ne pas vous montrer qu'est-ce que c'était, etc. Enfin, pourquoi je vendais mes rigs, il y en a plein qui m'ont demandé. Mais j'arrête pas du tout le minage, les amis. C'est vraiment quelque chose où je vais continuer dessus parce qu'il y a vraiment… Enfin, ça me passionne de fou. Donc en tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis. Le petit commentaire, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous êtes des amours. Et moi, je vous dis à demain ou à lundi pour une nouvelle vidéo parce que c'est vrai qu'on est vendredi et donc je vais aller me reposer ce week-end. En tout cas, je vous fais des bisous, les amis. Passez un très bon week-end, très bonne semaine. Et puis, je vous dis à tout de suite sur Telegram. Ciao!